D'accord, bonjour, deuxième partie. Bon, alors on va regarder la croissance bactérienne avec le temps de génération. Alors, évidemment, on parle de la capacité de reproduction ici, donc la capacité de se reproduire. On considère que le temps moyen pour les bactéries, c'est 20 minutes pour se diviser, pour faire de la scissiparité. Ça peut varier là, selon les espèces, mais c'est un temps moyen. Comparativement à l'être humain, qu'on va dire que physiologiquement, le corps de la femme est prêt vers l'âge de 11-12 ans pour concevoir. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on peut calculer. Donc, savoir combien qu'on a de bactéries après un temps donné. Pour faire ça, vous avez une petite formule très simple, 2 à la n. La lettre n correspond au nombre de générations. Alors, c'est pour ça que vous avez un petit exercice. Alors, si je vous dis 2 à la n, ben, disons qu'on a 10 générations. Tiens, je vais aller chercher votre document, ça va être bien. Alors, si vous avez 10 générations, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 à la 10 et ça nous donne un total de 1024 bactéries. Bon, OK, ça c'est intéressant. L'autre question, si je reviens au PowerPoint, alors c'était, on aurait combien de bactéries entre 10 et 18 heures? Bien là, premièrement, entre 10 et 18 heures, il faut que je sache le temps. Et après ça, on pourra calculer le nombre de générations. Alors, si je reviens sur votre document, alors c'est pour ça que je dis, bon, ben, entre 10 et 18 heures, ça dure combien de temps? Donc, j'ai un facteur temps de 8 heures. Et après, il faut savoir, dans ce 8 heures-là, je vais avoir combien de générations de bactéries. Elles vont s'être multipliées combien de fois? Il y a plusieurs façons de le faire, mais en gros, on sait que les bactéries, ça prend 20 minutes. Donc, c'est-à-dire, il y a 3 générations par heure. Donc, 3 fois 8, 24. Mais là, je sais juste que j'ai 24 générations. Ça me donne combien de bactéries? Alors là, vous refaites le 2 à la n, donc 2 à la 24. Et là, ça vous donne un chiffre épouvantable. 16 777 216 bactéries. C'est très gros. Et si vous avez plusieurs valeurs comme ça, faire un graphique, ça devient laborieux. Alors, c'est pour ça qu'on va le convertir. On convertit la valeur en ce qu'on appelle en log. Alors, sur votre calculatrice, habituellement, vous avez votre réponse, vous faites log. Il y a certaines compagnies, certaines calculatrices que vous allez devoir faire log et taper le chiffre. D'accord? Ça va dépendre de votre appareil. Et ça va donner la réponse 7,22 bactéries en log. Mais à quoi ça sert de mettre ça en log? Je reviens dans le PowerPoint. Bon, ça donne deux avantages. C'est que lorsqu'on va faire un graphique, ça va nous permettre d'avoir plus de données par unité de temps et on va également linéariser les courbes pour une meilleure lecture. Alors, vous allez voir ici la figure 5.13. Remarquez en bas ici, donc je vous le montre avec la flèche. Vous voyez la courbe, c'est très compliqué d'aller, si vous avez des valeurs là, comme 32 000, 65 000, ça devient difficile de faire un graphique et d'être précis. Par contre, si je mets une facteur log, vous voyez, ça va être plus simple. Et au lieu d'avoir une courbe, on a une ligne droite. Donc la lecture, elle est plus simple au niveau du graphique. Alors c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle un graphique semi-log. Alors, si vous regardez, je vais avoir l'axe des Y ici qui est en log, OK, pour le nombre de cellules, et l'axe des X ici, c'est le nombre de générations, ou on pourrait avoir un facteur temps également. Alors, c'est pour ça qu'on va considérer que c'est un graphique semi-log. Donc, une info en log et pas l'autre. Donc, la croissance bactérienne se fait toujours en 4 étapes. Alors, vous avez la figure 5.14 qui est intéressante ici. Donc, on va avoir la phase de latence qui correspond à un moment où que la bactérie ne croît pas, elle fait simplement s'adapter à son milieu. Alors, mettons qu'on a un exemple, qu'on a une bactérie qui tombe, là, c'est ce qui va se passer. Donc, elle est dans un endroit, elle fait juste s'adapter, c'est la phase de latence. Deuxièmement, on parle de la phase de croissance exponentielle. C'est ce qu'on a vu. Donc, c'est-à-dire que la population double à toutes les 20 minutes.
la phase stationnaire maintenant, on a autant de divisions, donc on a autant de scissiparité que de mortalité. Et la mortalité est très simple, c'est limité par la nourriture. Et la phase 4, c'est ce qu'on appelle le déclin. C'est qu'il y a plus de mortalité que de division cellulaire. Et à ce moment-là, les bactéries vont être en mode de survie. Donc, elles vont se mettre en sporulation. Elles vont faire de la sporulation pour pouvoir créer des endosphores. Et avec ça ici, ça termine la matière pour l'examen 1. Dernière petite chose, dans vos notes, ouais, c'est parce que c'est pas ça que je voulais vous montrer, dans vos notes de cours que je vous ai remis, si je fais juste aller voir, alors c'est juste une petite information que je trouve intéressante, c'est que mathématiquement, une bactérie, une Escherichia coli, qu'on met dans un milieu de croissance, si là, elle avait de la bouffe tant qu'elle veut, après 25 heures, il y aurait 80 000 tonnes de bactéries. C'est à peu près, c'est plus gros que, c'est plus pesant qu'un porte-avions, là. Alors, c'est juste pour vous dire que les bactéries, ça se multiplie et, je veux dire, ça recouvrirait la planète en un rien de temps, mais en réalité, c'est différent. Et c'est quoi le facteur limitatif? Bien, évidemment, c'est la nourriture. Bon, ben j'espère que ce petit crash course, ça va vous avoir aidé. Puis n'oubliez pas, faites la micrométrie. Alors, bon travail tout le monde!